Tu as parlé aussi du déclic, donc remise en forme, du déclic Infraslim, ton centre aujourd'hui, ton bébé. J'ai pas envie de souffrir du syndrome du nid vide. Eh oui. L'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que ce n'est pas on va dire un fleuve tranquille. C'est un peu compliqué. J'imagine. Organisation efficace dit priorisation. Quand on fait la paix avec soi-même, on peut avancer. Qu'est-ce qui t'a inspiré ton déclic radio et ton déclic remise en forme? On est esclave de son projet, mais quand on aime, on ne compte Mais pas. c'est C'est ça le plus important. Déclic, nouvel épisode, nouvel invité. Bienvenue à l'opinion des jeunes, l'ODJ. Et également à notre web radio R212, rubrique Les Marocains du monde. Aujourd'hui, je vous avoue, chers fidèles, que j'ai un peu le trac, le bon trac. Je l'ai à chaque fois, aujourd'hui il est un petit peu plus grand, puisque mon invité n'est pas n'importe quel invité. Comme tous mes invités, elle est très spéciale. Moi, en fait, quand je pense à elle, je pense à la voix, à sa voix. Vous la connaissez certainement. Vous avez peut-être été invité à une de ses émissions. Aujourd'hui, pour vous, en exclusivité, j'ai avec moi, sur le plateau de Déclic, Madame Rizlen Schreigen. 27 ans de radio, 27 ans, 26 ans plus exactement de médias. Elle a également réalisé 2 courts-métrages. Elle a joué dans le film Nadine. Elle a également fait des voix off, des doublages et bien plus. Couverture d'événements nationaux et internationaux. Avec elle aujourd'hui, nous allons parler de sa combinaison de développement professionnel. Comment mener sur 2 fronts, comment être là sur 2 fronts, puisque à côté des médias, vous allez découvrir, elle fait autre chose depuis quelque temps. Comment mener tout ça à bien, grâce à l'adaptabilité, la résilience, la gestion du temps, puisque Déclic parle de soft skills, on va parler de sa combinaison. Rizlen, bienvenue à Déclic, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Sophia. Merci de m'avoir invité. Merci pour ta confiance. C'est un plaisir d'être là et bien sûr de partager avec ta communauté. Merci beaucoup, Rizlen. Je suis ravie et je tiens à te remercier publiquement parce que c'est toi qui m'as invité la première fois quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux à partager des vidéos, un petit peu d'humour, beaucoup d'engagement, je l'espère. Tu m'as fait confiance également et tu le fais pour beaucoup d'entre nous. Et merci, je te l'ai dit publiquement, je te l'ai déjà dit de toi à moi et je te le redis publiquement. Écoute, c'est un devoir de donner la chance à tous ceux et celles qui ont cette capacité, ce contenu, ce bon contenu de venir en parler sur les ondes de la radio nationale marocaine, la chaîne Inter. Et tu en fais partie. Merci Alors beaucoup. tout à l'heure, tu as parlé de track. Alors juste pour que tu saches, c'est vrai que j'ai l'habitude d'inviter, d'interviewer des invités. Mais aujourd'hui, je suis effectivement de l'autre côté, mais j'ai le track, hein. C'est vrai. Dingue. Le bon track, allez. Voilà, le bon track. Ça, c'est vrai. D'habitude, Rizlen, c'est elle la host, c'est elle qui invite, c'est elle qui reçoit. Et aujourd'hui, elle m'a fait l'honneur d'être de l'autre côté. Ça veut dire que tu me fais confiance. Totalement. Merci Totalement. beaucoup. Totalement. Merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, le bon track. Effectivement, le track, le stress, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on est motivé, qu'on veut bien faire les choses. C'est qu'on respecte l'autre. Il y a toujours une préparation derrière une émission. On ne peut pas improviser parce que nous avons des auditeurs avec lesquels on partage des informations. Et je pense que le fait d'avoir ce track, le bon track, veut dire tout simplement qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est bien d'en parler, c'est un message très important. Le trac, le stress, ça veut dire qu'on se respecte d'abord et qu'on respecte ce qu'on va livrer. Donc il y a un travail en amont, comme tu l'as très bien dit Rizlen, derrière, même avec beaucoup de maîtrise, avec des années d'expérience, on continue à se préparer comme il le faut. Et je pense que c'est le cas pour toi, Sophia, puisque je le sens depuis tout à l'heure, tu as le trac, tu as tout simplement envie de donner le meilleur. Exactement. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que tu respectes
ta communauté, tout simplement. Tout à fait. C'est vraiment le mot, le respect de la communauté, le respect de l'invité. Et à chaque fois que tu m'as reçu, puisque tu m'as reçu plusieurs fois, on avait même fait une libre antenne ensemble il y a quelques années. Tu m'as reçu dernièrement à ta matinale du samedi. Je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup de gens qui t'écoutent, qui te suivent. Effectivement, c'est du respect. Et quand on prépare, Rizlaine, on apprend beaucoup. À chaque fois que je prépare, c'est des recherches, c'est un temps que je donne à cette préparation-là. Et je découvre, je me renouvelle, vraiment, j'apprends à chaque fois. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est la magie de ce métier qui est la radio, qui nous permet effectivement d'être tout le temps à jour, de faire des recherches, même par rapport à la musique. On est d'ailleurs parfois mes filles me posent la question, ah maman, comment tu fais? Mais c'est vrai que on est obligé d'être à jour. Tout à fait. Et moi ça me fait plaisir. Je trouve que c'est un métier passionnant. Oui. C'est comme le théâtre. Oui. Je pense que c'est un métier qui va toujours exister. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle des réseaux sociaux, de créateurs de contenu, etc. Mais la radio aura toujours sa place. Je l'espère. Je l'espère J'y crois. vraiment. Oui. J'y crois. C'est vrai qu'on se renouvelle, on apprend, que ce soit par la musique. Par exemple, moi, dans mon domaine de travail, je fais des recherches pour préparer mes émissions, mes modules. Donc, j'apprends. Jamais, et j'espère que je ne me dirai jamais, j'en connais assez. Je l'espère. Alors, en fait, à Déclic, on introduit, bien sûr, on fait découvrir davantage l'invité aux gens qui nous font confiance, puisque, en fait, Déclic s'intéresse à l'invité. Déclic, c'est l'invité. Tous mes invités sont inspirants, ils sont généreux, comme toi, Rizlaine, et ils parlent de leur vécu, de leur levier de développement professionnel. Après, on va parler de ton actualité, si tu veux partager quelque chose avec nous, tes projets à court et moyen terme, si tu en as. Tu es aussi présente sur les réseaux sociaux, et on va parler de ta nouvelle casquette du monde de la remise en forme. Donc, je vais parler de toi, et après, je te donne la parole. Très bien. Si tu le veux bien. Donc, en fait, tu es journaliste radio, comme je l'ai dit, depuis 26 ans, coach de vie, élève de David François, grand professeur canadien, auteur de plusieurs livres et également hypnothérapeute. Et tu es fondatrice du centre Infraslim qui se trouve à Rabat, notre belle capitale, plus exactement dans le quartier Agdel. J'ai eu la chance de visiter ton centre et je peux témoigner que c'est un très beau lieu de bien-être avec de la nouvelle technologie 100% féminin. Oui, C'était important, voilà. 100% féminin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta carrière et qu'est-ce qui t'a inspiré ton déclic radio et ton déclic remise en forme? Alors, c'est très simple. Pour le déclic radio, j'ai une sœur, Ilham d'ailleurs, on travaille ensemble à la radio nationale, la chaîne Inter, et qui a travaillé avant moi à la radio. Et chaque fois, je lui disais, mais pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne poses pas telle question, etc. Et puis un jour, elle me dit, bah écoute, vas-y, présente-toi, passe le concours, passe un test, etc. Et moi, je suis une fonceuse. Hein. Bravo. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis présentée. Et je pense que voilà, j'ai répondu aux critères pour pouvoir, bien sûr, me lancer dans ce domaine. Mais parallèlement, je me suis formée. C'était très important pour moi de me former. Apprendre sur le tas, c'est une chose. Mais à un certain moment, j'ai dû, bien sûr, suivre toute une formation pour effectivement me lancer dans ce domaine qui me passionne jusqu'à aujourd'hui. Alors là, c'était pour la radio. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, je travaille à la radio nationale depuis 26 ans. Et alors pour ce centre de bien-être et de remise en forme, il y a plusieurs déclics. D'accord. Alors il y a quelques années, je présentais l'émission Family Mag de 9h à midi, du lundi au vendredi. Donc j'étais en contact avec des spécialistes, des médecins, des coachs, des nutritionnistes, des coachs comme toi, hein, Sophia. Oui. Et je me disais, ça me plaît. Ça, j'aimerais bien être dans le bien-être, dans la remise en forme, etc. Et puis, quelques années plus tard, j'ai présenté une autre émission le soir. C'était la libre antenne. Donc, je donnais la parole aux auditeurs. Et chaque soir, c'était du lundi au vendredi, de 20h à 23h sur les ondes de la chaîne Inter. Et je proposais un thème à débattre. Et puis, un soir, c'était la retraite. D'accord. Donc, je parlais de la retraite.
Alors, il y avait plusieurs profils. Ceux qui attendaient la retraite avec impatience pour se libérer. Il y avait les autres qui étaient déjà à la retraite, mais qui s'ennuyaient. D'accord. Et il y avait le troisième profil, ceux qui se sont préparés à leur retraite et qui avaient une autre vie, qui étaient épanouis, etc. Et là, je me suis posé la question, et toi, Rizlan, qu'est-ce que tu vas faire après? Et j'ai décidé effectivement de commencer à me préparer parce que je ne voulais pas être derrière une caisse. Je ne voulais pas juste gérer. Je voulais me former. Je voulais mettre la main à la pâte pour effectivement travailler au sein de ce centre. Ça m'a pris 8 ans entre le Maroc et l'étranger à suivre des formations. Et puis à un certain moment, je me suis dit, voilà, c'est le moment de me lancer. De franchir le pas. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis depuis 1 an et demi à la tête de ce centre. C'est mon petit bébé que j'adore. Je ne sens pas le temps passer. De 7h30 du matin jusqu'à 20h30, je suis présente sur place. Je suis à l'écoute parce que je pense que l'écoute profonde est très importante pour pouvoir accompagner, que ce soit à la radio ou bien au centre, pour répondre aux besoins des clientes. Parce que je sens aussi que cette histoire d'écoute profonde est très importante, Sophia, parce que on a l'impression que les gens n'écoutent pas. Ils nous écoutent pas parce que tout simplement ils veulent répondre. Oui. Et donc automatiquement ils ne peuvent pas répondre à un besoin s'ils n'écoutent pas la personne, ses besoins, etc. Donc je suis vraiment à l'écoute des clientes. Je suis sur place, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les jours. Je propose tout un programme, des programmes personnalisés pour répondre effectivement aux besoins des clientes. Grâce à l'écoute, justement. Absolument. Et en plus de ça, moi je pense que pour se lancer dans un projet, il faut être très organisé. C'est très important. Oui. Il y a le travail, la persévérance, la passion, l'envie et puis, je pense, l'organisation. Parce qu'avec ces 2 casquettes, je ne pouvais pas les réussir si je n'étais pas dans l'organisation. C'est très important. Alors, j'aimerais parler de l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que ce n'est pas on va dire un fleuve tranquille. C'est un peu compliqué. J'imagine, et je connais également. Voilà, donc il faut être dans l'organisation. Il faut se faire entourer par des personnes qui ont la même vision que toi, les mêmes valeurs. C'est très important. Et puis, pour ce projet, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai construit petit à petit. Je l'ai rêvé. Dans ma tête, je savais exactement ce que je voulais. Et aujourd'hui, je suis dedans. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Je pense que ça concerne la vie en général. Mais ce projet, je suis tellement bien dedans, je suis tellement épanouie, alhamdoulilah, que je ne sens pas le temps passer, Sophia. Franchement, on le voit, ça se voit. Voilà. Merci, Sophia. Donc, si tu me permets, je vais récapituler. Donc, puisqu'on parle de soft skills, de ta combinaison, de ta réussite, de ton épanouissement professionnel, le développement professionnel de mes chers invités, des invités passionnés, très passionnés. Donc, l'écoute. Rizlan nous a parlé de l'importance de l'écoute, surtout dans ce domaine de remise en forme. Bien évidemment, dans le domaine de la radio également, beaucoup. Je pense que, en fait, tout ton savoir-faire de la radio, tu le mets au service de ce que tu fais aujourd'hui à Infraslim également. Ça m'a servi énormément. Bien sûr. C'était important. J'en ai profité, franchement, je te dis la vérité, Sophia. Ça ne m'étonne pas. C'est toute une formation de 26 ans que j'ai mis au service de ce centre. Je te dis la vérité, j'en ai profité à bon escient. Tu fais très bien et c'est comme ça que tu vas te distinguer avec toute cette belle expérience. Moi, pourquoi je te dis ça, pourquoi je le sais et j'en suis convaincue, parce que j'ai plusieurs casquettes également et je vois que chaque chose que j'ai faite auparavant, me permet justement de mieux travailler et de mieux m'épanouir dans un domaine qui peut paraître des fois différent, même si pour moi tout est lié, c'est de la communication, c'est de l'engagement, du partage, mais chaque chose m'est utile pour un autre domaine. Donc l'écoute, tu as parlé d'écoute profonde et ça j'aime beaucoup. C'est important. Bien évidemment. Ça ne veut pas dire juste seulement l'écoute des mots, des phrases, de ce que dit l'autre, mais aussi de son ressenti, de ses émotions. C'est ça l'écoute. De savoir lire entre les lignes. Voilà. Ça, c'est important. Quand on accompagne des femmes qui sont dans le besoin,
qui se posent des questions, qui appréhendent, qui ne croient plus en elles. Oui, et ça, oui, c'est très important oui. de les écouter pour pouvoir les guider. Bien Et sûr. c'est ce qui se passe au Centre Infraslim à Rabat, c'est que je suis sur place, à l'écoute, à accompagner, à écouter, à rire, parce C'est que bien. c'est très important. D'ailleurs, quand tu en parles, toi, Sophia, j'aimerais à chaque fois, c'est pas pour te lancer des fleurs, te suivre, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de suivre cette thérapie, parce qu'on oublie de rire, Oui, oui. alors que ça devrait faire partie de notre vie, de notre quotidien. Tu as raison et je le constate dans mes formations, dans mes interventions, les ateliers, les conférences, lorsque moi je ris facilement. Ça ne veut pas dire que derrière j'ai pas de soucis, hein, on va être très clair. C'est pas les gens qui rient le plus ou qui ont une facilité de rire qui sont moins, on va dire, qui en ont moins sur les épaules. Et le rire, je peux dire qu'il m'a sauvée dans ma vie. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la thérapie par le rire. Parce qu'on peut l'utiliser comme un outil. Avant justement une émission, par exemple quand on a le trac, avant de rentrer dans une salle de formation, en conférence, et on oublie de rire, et je le constate. Je croise des gens qui ont oublié de rire. N'oubliez pas de rire. Merci beaucoup, Rislaine. Ben, merci à toi. Pour ce message. Et donc, l'écoute profonde te permet, j'imagine, aussi de proposer derrière de meilleurs, on va dire, packages, des programmes sur mesure grâce à cette Personnalisé. écoute. C'est vraiment personnalisé. Ça concerne chaque femme. Chaque femme est différente. Alors, on répète encore une fois, l'écoute pour pouvoir accompagner. Très bien. Et au centre, on a des activités, on va dire, nouvelle génération. Par exemple, on propose le sport nouvelle génération. Nous avons des machines qui nous permettent, bien sûr, en faisant du sport, en pédalant ou en marchant, à brûler jusqu'à 1300 calories en 30 minutes. Parce qu'il y a Donc, de la nouvelle technologie. Oui. Et puis, parallèlement, même pour les soins, etc., c'est vraiment personnalisé. Tu m'as dit tout à l'heure, et tu vas dire, je barre ça, mais Pas du tout, j'aime bien. pour te distinguer. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a permis de marcher, de fonctionner, de répondre aux besoins des clientes rapidement. C'est parce que déjà, je suis sur place. D'ailleurs, je partage ça avec ta communauté, il faut être sur place. On ne peut pas se lancer dans un projet où on a tout mis. Déléguer tout de ça. Son argent, sa passion, son amour, son professionnalisme, ses formations, etc. et ne pas être sur place. C'est très important d'être sur place pour accueillir les clientes et bien sûr répondre à leurs besoins. Ça, c'est très important. La présence physique. Absolument. On est esclave de son projet, mais quand on aime, on ne compte pas. C'est ça le plus important. C'est fou parce que, en fait, tu parles de certaines choses qui me parlent bien évidemment, qui sont très inspirantes. Il faut en parler, il faut le dire à voix haute. Mais aussi, j'ai d'autres invités qui ont un peu parlé de choses parce qu'ils sont passionnés. Ils disent, on ne sent pas qu'on travaille. Absolument. Parce qu'on n'est pas. Et c'est mon cas. Et donc, je reviens à l'écoute profonde. À un moment, tu as dit souvent, les gens veulent répondre. Et donc, ils n'écoutent pas jusqu'au bout. Absolument. Ça arrive souvent. Bien évidemment. Et ça nous est peut-être arrivé à nous. On continue, nous aussi, à travailler sur notre écoute, à apprendre. Et j'ai eu quelqu'un qui passe ici, un comédien professionnel, qui a parlé d'exactement la même chose. Il a choisi l'écoute puisqu'il est coach aussi d'improvisation théâtrale, on le salue à Adil, et il a parlé de la même chose. Exactement, tout à fait, Adil Fall. Et on lui fait un coucou, on aime bien faire des coucous à nos invités ou bien aux personnes coucou Adil. Voilà, qui nous ont fait confiance. Et l'écoute est très importante, il faut écouter jusqu'au bout pour donner la bonne réponse. Tu as aussi parlé de quelque chose de très important, l'organisation, un soft skill dont on ne peut plus se passer. Et surtout avec 2 casquettes, Sophia, c'est impossible. Alors je m'organise, moi je présente à la Radio Nationale les matinales le week-end de 7h à 9h du matin. Et puis je présente la Minute Environnement tous les jours et Marocain du Monde. Donc il faut que je m'organise pour bien sûr préparer les émissions en PAD et préparer mes émissions le week-end avec bien sûr les invités, les thèmes. Voilà, c'est question d'organisation. Même au centre, il faut toujours se dire qu'il y a des activités ou des dossiers urgents. Oui. Donc, on va les prioriser. Tout à fait. Et puis, laisser le reste de côté pour pouvoir effectivement tout gérer.
Et alhamdoulilah, jusqu'à Alhamdoulilah. maintenant, tout fonctionne comme je le souhaite. Exactement. Qui dit organisation efficace dit priorisation. Absolument. L'urgent, l'important, le moins urgent, moins important. Absolument. La fameuse matrice d'Eisenhower que j'enseigne tout le temps dans les formations. Et aussi la planification. Totalement, totalement. Et en fait, tu as parlé de quelque chose qui me parle aujourd'hui depuis que j'ai Déclic. Inviter les invités, donc échanger, c'est du temps aussi. Absolument. Choisir le bon invité qui correspond, donc, parce que chaque émission a on va dire, une image, un esprit. Chaque émission a un esprit. Chaque émission est là pour véhiculer certaines choses. Donc, les invités doivent correspondre à l'émission. Donc, il faut trouver l'invité qui correspond à l'émission. Et parler avec l'invité, échanger, trouver le créneau qui convient aux deux. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Mais je te dis la vérité. Mais c'est super. Sophia, après 26 ans de métier, on est quelque part dans l'automatisme. C'est-à-dire, on sait très bien, pour ce thème, on va inviter telle personne, c'est automatique. Oui. Donc, on sait très bien comment ça fonctionne. Bien Et sûr. c'est ça, c'est tout un travail. C'est un travail de 26 ans qui me permet aujourd'hui de faire les choses bien et rapidement. Ben, bien sûr. Voilà. Ça, c'est l'expertise. Absolument. On a oublié de faire comme ça. Je fais un petit déclic. Allez, Et avec ses petites mains, zouiounine. merci beaucoup. Et donc, quand on a fait le shooting, d'ailleurs, tu t'es bien amusée sur la taille de mes mains. Zouiounine. Merci beaucoup. Effectivement, avec l'expérience, moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. Je prends du temps parce que Déclic, en fait, les gens ne viennent pas pour des conseils. On vient pour le vécu, les actions concrètes. Derrière, bien sûr, il va y avoir un aspect conseil. Mais c'est surtout l'invité. Déclic, c'est l'invité. C'est pas Alors, moi, quels sont c'est un peu tes moi. critères, hein, Sophia? Alors, bravo. Merci de me poser cette question. Merci. Les critères. Oh, je me réjouis. J'ai envie d'en parler. Très bien. C'est ta casquette de host qui revient. Alors, mes critères. Le critère numéro 1, c'est passionné. Je n'invite à Déclic que des gens passionnés, mais vraiment beaucoup. Critère numéro 2, je dirais engagement. C'est-à-dire des gens qui travaillent, qui sont là en train de travailler sur eux, travailler pour les autres, qui sont généreux, qui sont dans le partage. L'engagement, c'est très important pour moi. Donc, je dirais passion, engagement et puis générosité. Mais qui dit engagement dit aussi générosité. Et s'ils sont généreux, engagés et passionnés, il y a le critère le plus important, je vais le mettre en numéro 1, c'est inspirant. C'est-à-dire des gens, lorsque on va être derrière son écran, puisqu'on peut nous regarder sur des tablettes, téléphones. Moi, je vous recommande à notre chère communauté de nous regarder sur l'écran de télévision. On donne bien mes invités et moi sur un écran de télévision. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah oui. Donc, c'est pas de la prétention, comme tu as dit tout à l'heure. Absolument. On se connaît bien, donc on peut dire les choses. Et donc, pourquoi inspirant? Parce que tous les messages de mes invités sont inspirants. Parce que justement, ils sont passionnés. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Oui, j'essaie de me poser la question, est-ce que je réponds à tes critères? Si tu es là, c'est que tu réponds à mes critères. Je te remercie, Sophia. Ça me va Tu droit au réponds, cœur. mais généreusement également. Merci beaucoup, Sophia. Je t'en prie. Je vais revenir sur tes 2 déclics, si tu veux bien. Donc, tu as dit la radio, c'est grâce à ta sœur que je connais, elle m'a déjà invitée également. On a déjà échangé, Ilham, une grande professionnelle de la radio. On la remercie, c'est grâce à Ilham qu'on a Rizlen. Et tu as parlé aussi du déclic, donc remise en forme, du déclic Infraslim, ton centre aujourd'hui, ton bébé. C'est aussi la radio un peu, parce que c'est les Absolument, invités tout quand est ils ont lié. parlé de la retraite. Et je me reconnais beaucoup, puisque moi aussi aujourd'hui je suis sur plusieurs fronts et j'espère pouvoir faire certaines choses justement jusqu'à l'âge de la retraite. Et parallèlement, Sophia, il y a un autre volet qui est très important. J'ai pas envie de souffrir du syndrome du nid vide. Eh oui. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué qu'à un certain moment, les personnes âgées, les parents en général, souffrent de ce syndrome. Oui, du nid vide. Et effectivement, moi, j'ai envie que ça soit un plaisir
Bien sûr, c'est un devoir de rendre visite à ses parents, mais il faut que ça soit un plaisir. Oui. Pas parce que ils sont là à attendre les enfants qui passent les voir, etc. Oui, Et je oui. n'ai pas envie d'être dans cette situation. Bien sûr, j'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de voir mes petits-enfants, j'ai hâte d'ailleurs. Inch'Allah. Mais parallèlement, j'ai envie que ça soit un plaisir. D'avoir quelque chose à leur donner. Voilà, continuer. j'ai envie de donner, mais que ça soit dans l'amour, Oui, oui. dans le partage, dans l'affection, et pas dans l'obligation. Voilà. Oui, bravo, c'est un très beau message. C'est un magnifique message que tu viens de faire passer. Et c'est pour ça que tu continues, que tu as envie d'être active, parce que ce que tu fais va te nourrir justement, nourrir ton âme. Rester passionné pour pouvoir apporter ces moments de plaisir à ta famille. Bravo. Et en fait, je vais aussi te poser une question, si tu me le permets. Je sais que tu me le permets. On a parlé d'organisation. Qui dit organisation dit aussi gestion du temps, bien sûr. Priorisation, planification. Est-ce que tu penses que, puisqu'aujourd'hui tu es dans le bien-être, est-ce que tu penses que le bien-être est aussi important pour cette performance professionnelle qu'on aime tant, toi et moi? C'est-à-dire, à part ce que tu offres aujourd'hui à Infraslim, le bien-être pour nous. C'est-à-dire, nous, comment on peut prendre soin de nous pour pouvoir continuer à être actifs, à servir les gens qui nous font confiance, à nourrir notre performance. Et c'est pour ça que je dis, Sophia, le bien-être et la remise en forme, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité aujourd'hui. Tout est lié, santé et bien-être. Alors bien sûr, quand on fait attention à soi, quand on a une alimentation équilibrée, quand on a une activité, automatiquement on évite les problèmes de santé, comme par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc effectivement, déjà je prends soin de moi, parce que tous les matins j'ai une routine. Je suis au centre à 7h30 du matin, je fais mon sport, je prends soin de moi. Et puis ça commence à partir de 8h, 8h30 minutes, et je suis là pour accompagner bien sûr mes clientes, mais je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, je préfère prendre soin de moi, et c'est ce qui me permet d'accompagner mes clientes. Bravo, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu es présente, c'est ce que tu as dit. Donc, tu as dit un message aussi extrêmement important. On ne peut pas venir et parler de passion, de l'entrepreneuriat dont tu as parlé, qui n'est pas chose facile, et venir et ouvrir quelque chose. Et on le voit, on va pas faire de langue de bois à Déclic. On est positif à Déclic, mais sans langue de bois. On voit des personnes qui font des choses et ils ne sont pas là. Ils délèguent. D'accord, c'est bien de faire travailler des gens, de faire confiance aux gens. On a besoin d'une équipe. On a des gens talentueux, des jeunes talentueux. Mais on a aussi envie de voir la personne, l'image des projets. Donc, toi, d'abord, tu nourris ton âme, tu nourris ton corps, ton esprit, pour pouvoir justement servir les gens, leur apporter du bien. Et inspirer, tout simplement. Voilà, alors, on revient à inspirer. Alors, ça va être une parenthèse, je ne sais pas si on va la garder, Sophia. On va tout garder. Mais imagine, je suis dentiste, et puis... Bravo. Voilà, juste un exemple. Voilà, pour inspirer ceux qui sont là pour les prestations au Centre Infraslim, il faut que je donne un exemple. Il faut que je sois inspirante. Mais c'est pour moi très important. Bravo. Je suis désolée pour l'exemple, mais c'est important. C'est un très bel exemple. D'ailleurs, on a un exemple, un proverbe marocain qui dit c'est ça, en fait. Un peu. Et moi, je vais revenir à ce que je fais. La gestion du temps. Imaginons, j'arrive dans une formation où je dois parler de gestion du temps, j'arrive en retard. Donc déjà, j'arrive en retard et je ne peux plus parler de gestion du temps. C'est mieux de rentrer chez soi. Je suis désolée, il faut être carré, ce qu'on offre aux gens, il faut le représenter. Très bien. Alors, et parallèlement, Sophia, bien sûr. même pour son équipe au sein du centre, par exemple au Centre Infraslim, il faut que je donne l'exemple même par rapport à mon équipe. Il faut que je sois à l'heure, il faut que je travaille, il faut que je sois professionnelle, bien sûr je nettoie comme tout le monde, et il faut pour moi que ça soit vraiment très propre. Donc si je ne donne pas l'exemple,
Bien sûr, l'équipe ne va pas suivre. Bien sûr. Tu es l'image, Exactement. la carte visite de ce Absolument. que tu souhaites faire passer. Parce que, en fait, InfraSlim fait également passer des messages. Avant, les machines, les programmes, les packages que tu offres qui sont magnifiques. J'ai vu ça de mes propres yeux. D'ailleurs, je n'avais jamais vu des machines pareilles, je le dis. Peut-être que je suis novice, mais je pense connaître un petit peu aussi ce domaine en tant que... Parce que j'essaie de m'occuper de moi. Hein, et j'ai eu la chance d'avoir une maman aussi qui s'occupait très bien d'elle. Je pense que c'est un héritage aussi, tout ça. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça s'apprend. Oui, ça s'apprend également. J'ai vu. Donc, tout est bien organisé, impeccable. Et on va revenir donc à l'actualité et à tes projets. Très bien. Est-ce que tu voudrais partager aujourd'hui quelque chose avec notre communauté, l'ODJ, ta communauté, la mienne, puisque Déclic est partagé sur la chaîne YouTube de l'ODJ TV et aussi sur notre plateforme Instagram, Facebook, nos différentes plateformes et TikTok également. On va partager les moments forts. Est-ce que tu souhaites parler d'une actualité pour que les gens aillent regarder ou des projets? Donc bien sûr, ton actualité principale, c'est InfraSlim. Donc on peut aller sur Instagram pour voir l'adresse. Tu peux même la donner tout de suite. Mais est-ce que tu as des projets, quelque chose que tu dois partager récemment, dans pas longtemps sur tes réseaux sociaux? Alors, ça concerne effectivement le centre InfraSlim. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon petit bébé, donc je le fais grandir. Alors, à chaque fois, j'injecte des prestations et des activités, comme dernièrement le Sauna Dome. C'est un sauna japonais qui nous permet bien sûr de brûler jusqu'à 600 calories en 30 minutes, qui permet d'améliorer la qualité de la peau et bien sûr solliciter le collagène. Ça permet de relaxer, etc. Sinon, on a pas mal d'activités comme par exemple le yoga, le pilates, le renforcement musculaire. Donc à chaque fois, j'actualise. Très bien. J'ai besoin de suivre des formations pour répondre aux besoins des clientes, d'être à jour. Je n'ai pas envie de stagner. Pour moi, c'est très important d'être à jour, surtout dans ce domaine où il y a pas mal de demandes auxquelles il faut vraiment répondre. Très bien. Tu as insisté sur se former. Absolument. Et je t'en remercie également. On ne peut pas se jeter dans des choses si on ne les maîtrise pas. La formation est très importante. Se remettre à niveau régulièrement. Moi, je vous dis, et je le dis, je me remets à niveau, je me forme régulièrement pour mieux servir. Oui, c'est le mot, servir les gens qui nous font confiance. Je sais que si tu veux qu'on dévoile un petit peu que tu as aussi sur les réseaux sociaux, tu fais de très beaux podcasts. Vraiment, je t'en félicite. Dans ton centre InfraSlim, des podcasts professionnels où tu parles du bien-être, de la remise en forme, de ce que tu proposes. Et je sais qu'il y a quelque chose, bon, on ne va pas en parler, qui arrive. Oui, c'est pour bientôt. Bien sûr, on est dans le partage. C'est sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était très important. Il fallait, on va dire, combiner entre le métier de journaliste et bien sûr fondatrice du centre InfraSlim à Rabat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je proposerai, c'est pour bientôt. Exactement, c'est dans un futur proche. Voilà, exact. Sur les réseaux sociaux, des podcasts avec des professionnels comme toi, Sophia, des coachs, des chirurgiens plasticiens, pour partager avec ma communauté des conseils, bien sûr, importants, percutants, pour pouvoir les inspirer à travers ces podcasts qui seront bien sûr dispo bientôt sur Instagram et bien sûr TikTok du centre InfraSlim.ma. C'est une excellente idée puisque le podcast est un outil magnifique. Absolument. Avec lequel, exactement. Et c'est ce qu'on est en train de faire, Sophia. C'est ça. Avec lequel on peut partager beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance de participer donc à ce projet et je te remercie pour ta confiance. Parce que tu le vaux bien. Ah, merci, ça me fait du bien. Alors, parallèlement, Sophia, alors juste, je voulais raconter une petite histoire. Quand je me suis lancée dans l'histoire, dans cette aventure d'InfraSlim, alors ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, il y a des invités qui me suivaient et qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'ont contacté, bien sûr, pour des soins et des prestations. Alors, bien sûr, la dame, elle se présente et... à un certain moment, je rentre dans la salle pour le soin. Oui. Et elle me regarde, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Et c'est vrai que c'était incroyable parce qu'elle ne pensait pas que j'avais suivi des formations
Et à la fin, elle a jugé. Non, c'est pas question de juger, mais c'est tout à fait normal. Elle était un peu étonnée. Mais à la oui, fin, elle oui, était oui, vraiment oui. très contente. C'est mignon. Ah, c'était très mignon. Effectivement, la formation, c'est très important. On ne se jette pas dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour son image, c'est pour plus de pérennité et pour satisfaire nos clients, les gens qui nous font confiance. Alors, j'ai une question. Je voulais la faire à la fin, mais je vais la faire maintenant. Très bien. Si tu devais te définir, est-ce que tu dirais que tu es, par exemple, quand on te pose la question tout de suite, ou bien toi, comment tu te vois? Journaliste, animatrice radio, coach de vie, infraslim spécialiste en remise en forme, ou autre chose, passionné. Comment tu te définirais en une phrase? Je dirais que je suis à l'écoute de moi-même. J'ai fait la paix avec moi-même. Et j'ai envie de profiter de la vie. Et j'ai envie de la vivre comme elle se présente. Mais bien sûr, il faut que je me donne les moyens de mes ambitions. Et je pense qu'aujourd'hui, rien ne va m'arrêter. Bravo. Parce que j'ai envie de réussir ce que je fais. Et il ne faut pas juste parler, il faut travailler sur soi-même. Cette formation de coaching m'a permis effectivement de faire un travail immense sur moi-même. Les croyances limitantes, l'estime de soi, exactement, Sophia. Et je te dis la vérité, cette formation m'a propulsée. Voilà. Parce que quand on fait la paix avec soi-même, on peut avancer. Je ne peux pas te contredire, parce que c'est ce que je dis, travaillez sur vous-même, s'il vous plaît. N'hésitez pas, c'est tout un monde qui va s'ouvrir quand on travaille sur soi-même, quand on se forme. Et parallèlement, on donne l'exemple à ceux qu'on aime. Par exemple, nos enfants qui sont là, qui nous suivent, qui nous écoutent, et qui sont dans bien sûr, en train dans de se réaliser. Exactement, l'envie de réussir cette vie. Donc parfois, ils se posent des questions, mais quand ils ont un exemple devant eux, la vie est plus facile. Donc bien sûr, pour moi, ça a été un modèle, important. Les parents, c'est la référence. Absolument. Et automatiquement, pour moi, c'était important aussi pour mes enfants. D'ailleurs, elles travaillent avec moi au sein du centre. Et je trouve que passer à autre chose aujourd'hui, c'est-à-dire une affaire familiale, c'était très important pour moi. Donc, se donner la main, se comprendre, et puis pouvoir atteindre son objectif et surtout ses rêves. Merci pour ce message Merci. Inspirant et poignant et puissant. On a parlé au début de 2 fronts, on a dit la remise en forme, infraslim, les médias, le journalisme, mais on a oublié de mentionner la casquette la plus importante de maman également. Donc c'est plusieurs fronts à la fois. Bravo, Rizlaine. Merci à toi, Sophia. J'aimerais te poser une dernière question et après on va passer au test psychologique de déclic. On va s'amuser, de toute façon on s'amuse depuis le début. Est-ce que tu penses que pour justement faire tout ce que tu fais, il faut de l'audace? Il faut oser. Il faut oser. Persévérer, travailler tout le temps, tous les jours, du matin au soir, se réinventer, se dire que tout est possible dans la vie. Très bien. Donc on va faire un récap de cette belle combinaison. Écoute profonde de soi-même et de l'autre. Organisation, priorisation, planification. Présence physique. Lorsqu'on fait quelque chose, on doit être là. Se former, se renouveler. La persévérance et l'audace. Je pense que tu as fait le tour de la question. Je n'ai rien oublié. Non, rien du tout. Super. Alors, on va passer à mon test déclic. Si tu étais ou si tu n'étais pas. Très bien. On va imaginer que Rizlaine Schweigen n'est ni journaliste, animatrice radio, ni dans la remise en forme. Est-ce qu'elle a encore un rêve caché, une passion qu'elle ne nous a pas encore dévoilée, qu'elle aime? Et je te dis la vérité, oui. ça me taraude l'esprit depuis pas mal d'années. D'ailleurs, à un certain moment, j'allais changer de direction. Avocate. Ah, magnifique. C'est une merveille. Avocate du barreau.
J'aurais souhaité. J'aurais souhaité, j'aime bien. D'ailleurs, dans mes conversations avec mes amis, je suis toujours en train de défendre, de trouver des astuces pour défendre, bien sûr, l'autre. Justicière. Absolument. J'aurais souhaité, franchement. Ça ne m'étonne pas et ça tirait comme un gant. Ah ben, merci, Sophia. Alors, ma deuxième question du test déclic. Imaginons maintenant si tu n'étais pas un être humain. Qu'est-ce que tu serais si tu fermes les yeux, tu inspires quelques secondes. Qu'est-ce que tu serais à part un être humain, une femme? Je serais un rêve. Et tu sais pourquoi? Parce que dans le rêve, tout est permis. La liberté. Absolument. Alors, le rêve, pas le cauchemar. Non, non. C'est beau. On me dit que des belles choses dans ce test que j'ai fait moi-même. Je l'ai confectionné pour cette belle émission Déclic que j'aime beaucoup, ce bébé aussi. Un rêve pour la liberté. C'est aussi poétique le rêve. Tu as un côté poétique, Islam? Tu aimes la poésie? J'aime, mais c'est ce qui nous permet de nous évader, de rêver, d'exister aussi, heureusement. Moi, je te vois comme une personne élégante aussi, raffinée. La poésie, c'est raffiné, c'est élégant. Pas seulement par l'écrit, la poésie de l'esprit, des mouvements, de la Dans communication. la vie, tout simplement. Exactement. Alors, une autre question, on va continuer. Imaginons maintenant, si tu étais un mot et un seul, lequel aurais-tu aimé être? Passion. La passion. C'est ce qui m'anime. Et d'ailleurs, je fais tout par passion. C'est puissant, Par la ma passion. famille, mes enfants, mes parents, ma famille. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Et On les salue également très fort. mon travail. Très bien. C'est ce qui t'anime. Absolument, tous les jours. C'est un réel moteur, c'est puissant, la passion. Et c'est ce qui me permet de me réveiller tous les matins, de travailler, de répondre aux besoins de mes amours. Et puis, c'est vrai que c'était très important de citer la passion. On te souhaite encore plus de passion. S'attirer à merveille, mais tu l'es déjà. Merci beaucoup, Tu n'as pas Sophia. besoin de te transformer en mots. C'est vrai, je te le dis sincèrement. De toute façon, en général, tout ce que je dis, je le pense. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi la passion qui fait que quand je dis les choses, je les pense. Je ne peux pas faire autrement. Tu es une personne passionnée. Merci. C'est palpable. Merci beaucoup. Ah, bah, je t'en prie. Une dernière question de ce test déclic. Toi, la passionnée, la poétique, la rêveuse, l'avocate, la justicière, parce que même si tu ne l'es pas par ton métier, par ta profession, tu l'exerces avec tu as dit j'aime, donc défendre. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Imaginons. Pac! En un déclic. Vivre dans l'amour, le respect de l'autre, c'est très important parce qu'il y a des valeurs qui ont disparu aujourd'hui de notre société et c'est dommage. Amour, respect de l'autre. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophia. Rislaine, d'avoir répondu présente à ton déclic. J'en suis ravie. C'était riche en belles choses, c'était passionné. Je vais te donner le mot de la fin. Je vais te demander de regarder cette caméra qui est la tienne. Et comme tu as choisi de faire des femmes, des êtres bien dans leur peau, de leur offrir du bien-être et de la remise en forme, je vais te demander de leur donner un conseil lié à ce que tu fais. Ton conseil face à cette caméra, Rislaine, s'il te plaît. Alors, moi, j'aimerais parler d'un livre. C'est le livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Alors, c'est une philosophie de Miguel Ruiz et qui comporte les 4 accords Toltec. Alors, tout d'abord, que votre parole soit impeccable. Pourquoi? Parce que c'est la base de toute relation humaine, bien sûr saine. Donc, évitez de mentir, de commérer, etc. Parce qu'effectivement, les mots donnent des mots. Et alors, le deuxième accord, c'est celui de
d'arrêter de supposer, parce qu'il vaut mieux poser la question directement au lieu de supposer, de se poser les mauvaises questions. Il faut aussi faire de son mieux. C'est vrai que les jours ne se ressemblent pas, mais je pense qu'on peut faire de notre mieux tous les jours pour donner le meilleur de nous-mêmes sans pour autant se juger et arrêter de prendre les choses personnellement. Parce que vous n'êtes pas visé et que la vie des autres, ça ne les concerne qu'eux et que ça ne doit pas changer votre trajectoire. Voilà, c'était mes conseils aujourd'hui, inspirés de ce livre magnifique. Il fait 128 pages Il est magnifique, à lire. Effectivement. Voilà, et j'avais envie de le partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce beau partage. Cette lecture est effectivement magnifique. Les 4 accords Toltec. Ils sont très beaux, ils sont très utiles. Lisez-le. Merci pour ce conseil. Je te dis à très bientôt. Merci Sophia. Et nous, à très bientôt pour un nouveau déclic, un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.